La deuxième partie de Périscope avec Boris Lombard. Bonjour. Bonjour, monsieur le directeur, monsieur le président. Président de KSBSS, président de la KS. filiale française. Absolument, KSB, Bonjour. vous fabriquez des pompes, c'est de l'industrie. Fabriquer des pompes, des robinets industriels, c'est un groupe allemand et vous êtes aussi installé en France et on vous a demandé de venir parce que nous avons à commenter aujourd'hui le sondage mensuel sur l'état d'esprit des chefs d'entreprise. C'est important parce que c'est un vrai thermomètre de l'activité. Il y a bien sûr ce qu'on voit nous, il y a ce que voient les observateurs, il y a les Françaises, les Français, salariés, et puis il y a aussi ceux qui ont à prendre des décisions économiques, sociales, des décisions en matière d'investissement. Et d'abord, le premier tableau de bord qu'on regarde quand on est chef d'entreprise, c'est le niveau d'activité. Le niveau d'activité, il n'a pas terriblement chuté. Regardez ce premier élément du sondage pour CCI France par Opinion et pour Periscope. 42% moins bon, mais identique, comparable, 34% et même meilleur, 24%. Vous savez, ceux qui s'en sortent bien, on les retrouve dans tous les sondages et il y en a. Vous-même, vous en êtes où ? Ça se passe plutôt bien, je dois dire, en début d'année. On a une activité assez soutenue, assez semblable à celle qu'on a eue en début d'année dernière, c'était un bon début d'ailleurs. Le premier trimestre l'année dernière, avant la crise du Covid, avait été très positif. Et on est à peu près sur la même lancée avec, notamment sur les gros projets d'infrastructure. Nous, on a, pour vous décrire KSB en quelques mots, nous sommes une entreprise qui est très présente en France, allemande certes, quand on regarde le groupe, mais la filiale française est la première filiale du groupe, avec 4 usines, à Lille, à Châteauroux, à Rouen, en Dordogne et à La Roche-Alais, et on exporte 80% de ce que l'on fabrique. Et une partie de cette activité va directement sur des projets d'infrastructure. Et là, on revoit un regain de la demande qui est assez plutôt bon. Prometteur. On vient d'évoquer la politique de Biden aux États-Unis, c'est une politique d'investissement dans les infrastructures et il est vraisemblable qu'en Europe, de telles politiques seront également menées. En tout cas, le monde n'est pas encore partout parfaitement équipé, c'est une activité qui est appelée à se développer. Vous avez gardé toutes vos compétences, les compétences humaines ? On a gardé toutes les compétences humaines, bien évidemment. On a une activité qui est assez résiliente. Parce que, comme je vous le disais, on fabrique différents produits, on adresse différents marchés, à la fois dans l'industrie, dans l'énergie, dans le bâtiment, dans l'eau. Et on a des usines qui sont d'un côté en croissance, ce qui est formidable en période de Covid. Et on a aussi une usine, notamment en Dordogne, qui, elle, a connu une baisse d'activité d'environ 25%. Et là, on est en chômage partiel longue durée pour conserver justement toutes les compétences. Bon, il y a une question centrale qui se pose aujourd'hui, c'est la question de l'innovation. Investir pour innover. On a tous compris que cette crise, elle révèle les forces et les faiblesses. Et il y a quand même une faiblesse en France, c'est la faiblesse des fonds propres des entreprises, leur capacité à innover. Et donc on a posé la question, nos amis d'Opinionway ont posé la question aux chefs d'entreprise. Pour vous, le rapport à l'innovation, c'est d'abord un investissement. Et un investissement, c'est une prise de risque, évidemment, pour 14%. Alors, il y en a 29% qui disent quand même que c'est un mirage, mais il y en a 16% qui disent que c'est une condition de survie des entreprises. Je voudrais qu'on dise très clairement aujourd'hui que la valeur du capital technique, c'est-à-dire la capacité à produire de l'innovation, c'est ce qui va permettre à la France de redécoller rapidement. Oui, j'ai d'ailleurs été assez surpris par ce chiffre de 29%, qui est assez haut pour moi, parce que l'innovation dans l'industrie, c'est absolument essentiel pour pouvoir aller de l'avant et être compétitif. On vient de constater il y a une semaine que le déficit du commerce extérieur s'était malheureusement accru de 7 milliards. Et je crois que quand on regarde d'ailleurs l'enquête Rexecode, on s'aperçoit qu'il est finalement cette baisse de part de marché en France est corrélée avec la baisse de la part de l'industrie dans le PNB. Les courbes se ressemblent et se suivent de manière très fidèle. Ouais. Et c'est assez étonnant. Et effectivement, l'innovation, c'est un des vecteurs, si c'était le vecteur principal, pour être compétitif et conserver des parts de marché à l'étranger. Vous-même, vous intégrez tous les éléments du débat politique et économique en France, la recherche d'une croissance plus verte, le partage de la valeur avec les salariés. C'est aussi là-dessus, très clairement, qu'on va attendre les entreprises. Je crois qu'on est obligé de se saisir de ces éléments-là, pas parce qu'ils sont introduits par le débat politique en premier lieu, mais parce que c'est une vraie demande des salariés. Ce sont des questions auxquelles vous faites face.
Aujourd'hui, lorsque vous recrutez des jeunes, ce sont des questions qu'ils se posent et qu'ils vous posent. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans directement. les entretiens? Ils vous demandent quelles sont les valeurs de l'entreprise. Ils cherchent du sens dans ce qu'ils font et ils vous demandent aussi ce que vous faites en termes de bilan carbone et en termes d'action RSE. Et ça peut déterminer leur position personnelle, j'y vais pas. Ça va jusque-là. Parce que, écoutez, on a tous des préoccupations de protection de la nature et de l'environnement. Bon, c'est un peu une tarte à la crème. Maintenant, de là à payer le prix pour défendre ses convictions, il y a un pas à franchir. Et eux le franchissent? Eux le franchissent. On a un partenariat avec les Arts et Métiers à Lille. Je me souviens d'une conversation avec un élève ingénieur il y a de ça une année. Et cet élève ingénieur me disait, j'ai fait arts et métiers pour rentrer dans l'industrie, pour changer le système de l'intérieur. Donc c'est une vraie conviction. Et je crois qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de donner du sens à des jeunes qui viennent vous rejoindre, vous risquez de passer à côté de belles opportunités. Bon, on va regarder ce que les entreprises ont fait des PGE. Alors, les PGE, c'est les prêts garantis par l'État. Au départ, une enveloppe de 300 milliards d'euros. On n'en a pas tiré la moitié aujourd'hui. Vous avez 71% des entreprises qui n'ont pas eu recours. J'allais dire que c'est presque un signe de bonne santé. Ça veut dire que ces entreprises estimaient avoir les moyens en trésorerie, notamment, de traverser la crise. Alors, quelques-unes, 21%, ont utilisé ces PGE, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la suite. Qu'est-ce que ces entrepreneurs, ceux qui ont pris un PGE, qu'est-ce que ces entrepreneurs en ont fait? Comment l'argent a-t-il été investi? Vous allez voir que c'est très défensif, en réalité. D'abord, pour l'immense majorité, c'est 56%, faire face à des dépenses imprévues. 34% payer les charges fixes de l'entreprise. Alors on imagine que ce sont des entreprises qui étaient en activité partielle, mais les charges fixes continuent de tomber par définition. Financer des investissements et puis aussi payer un complément de revenus aux salariés. Ça vous étonne ça ou pas? Non, ça ne m'étonne pas. On voit d'ailleurs, quand on regarde un peu plus en détail le sondage, qu'à peu près 25% des entreprises industrielles ont eu recours au PGE. Ce sont les entreprises qui ont été frappées de plein fouet par la crise, dans l'automobile, notamment dans l'aéronautique. Donc c'est normal. Ce qui m'incite à mettre un bémol à l'enthousiasme que l'on constate en disant on n'est pas encore sorti de la crise. Et on le voit aussi parce qu'une bonne partie de ces entreprises ont décidé de repousser aussi les échéances de paiement du PGE, puisque c'est maintenant possible d'une année. Il y en a quelques-unes qui ont profité d'un effet d'aubaine, selon vous? C'est-à-dire, j'ai un PGE, on me prête de l'argent pour rien, je peux éventuellement le placer à un endroit où le rendement sera supérieur. Je fais plus d'industrie, je fais plus de commerce, je fais de la banque. Oui, alors honnêtement, c'est peut-être le cas, mais je pense que c'est très marginal. C'est très marginal. Vous-même, vous avez eu recours à un PGE? Non, parce qu'on a même réussi à dégager davantage de trésorerie dans l'année Covid. Ça peut paraître totalement étonnant. Oui. Mais finalement, le suivi beaucoup plus rapproché de nos fournisseurs, on créé des ruptures d'approvisionnement, nous a permis de mieux gérer nos stocks, d'être plus près d'eux, et de dégager, en France, on dégageait à peu près 20 millions de trésoreries supplémentaires sur 2020. C'est beaucoup. Vous êtes un groupe allemand, vous vous êtes concerté avec les Allemands, vous êtes capable d'apprécier la différence de traitement, Allemagne, France. Vous avez parlé des politiques publiques avec vos patrons allemands? Alors on en parle, on a fait d'ailleurs appel au plan de relance pour pouvoir faire un certain nombre d'investissements. On attend les réponses, les dossiers sont en cours. Il y a ce type de plan, on le constate dans d'autres pays. Vous en avez au Luxembourg, vous en avez en Allemagne. Je pense que les politiques publiques sont à peu près les mêmes en réponse à cette crise. Donc France-Allemagne, peu de différence à la fois pratiquement dans la manière dont on gère ces politiques publiques comme dans la manière dont on vit le Covid aujourd'hui dans les entreprises. Pour vos patrons allemands, la France reste un pays où on a envie d'investir? Bien évidemment. Vous savez, le groupe KSB a racheté des ETI, des entreprises françaises, à l'origine, les a intégrées, a transformé toutes nos usines en centres de compétences. Donc on a déjà beaucoup investi et ces usines servent de centres de compétences pour l'ensemble du groupe. Et on continue toujours à innover pour conserver sur les produits que l'on fabrique en France, pour l'ensemble du groupe, le niveau de compétitivité adéquat. Bon, c'est bien parce que souvent la France se voit comme désindustrialisée, les Français la voient comme ça, mais vous êtes en train de me dire que pour les autres, y compris pour les Allemands, l'Allemagne, c'est le pays de l'industrie. Depuis le début du 19e siècle, pratiquement, la France est une terre d'élection. J'ai une question de pure curiosité
qui me revient à l'esprit. Est-ce que vous aviez des fournitures bloquées dans la région du canal de Suez? Est-ce que vous avez connu... Non, vous non. faites pas partie de ces industriels qui ont connu des ruptures? Non, et c'est une bonne question parce que le souci des appros a été très important pour nous. On exporte également en Asie. Et on constate qu'en Asie, la crainte, lorsqu'on achète des fournitures européennes, c'est d'avoir des problèmes d'appro parce que la perception des Asiatiques, c'est qu'on a du mal à gérer cette crise, contrairement à eux, et que l'on est potentiellement à risque. Donc il faut véritablement que l'on assure, sans faillir, une continuité de nos approvisionnements. Dernier point que je voulais commenter avec vous, l'état d'esprit. Moi, ça me rassure toujours. Periscope, c'est une émission dans laquelle on ne fait pas profession de donner des bonnes nouvelles, parce qu'on ne les invente pas, évidemment. Mais quand il y en a, il faut absolument les donner, parce que je pense qu'on manque parfois un peu d'enthousiasme dans le pays. On peut avoir des coups de mou, c'est bien de se booster dans ces moments-là. Regardez l'état d'esprit actuel des entrepreneurs, confiants, optimistes. Finalement, ceux qui sont attentistes et méfiants sont minoritaires. J'allais dire, du point de vue du moral, le chef d'entreprise, c'est le premier de cordée, ou c'est la première ligne. Oui, je pense qu'on est résolument optimiste parce qu'on voit la sortie du tunnel de cette crise quand même. Après l'époque de vaccination, on devrait revenir sur une bonne demande à partir et sur des commandes assez élevées à partir de l'été prochain. Et puis, c'est aussi finalement l'esprit du chef d'entreprise que d'être résolument optimiste par définition. Eh bien, on avait besoin de l'entendre. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Periscope. Merci Boris Lombard, président de KSB France, filiale d'un groupe allemand dans le secteur de l'industrie. Arlette Chabot dans 5 minutes sur LCI. Je vous souhaite un très bon week-end de Pâques, de bonnes fêtes de Pâques, et je vous retrouve lundi à 16h en direct sur LCI.